revenir un tout petit peu de ce qui a été dit le dimanche, tout au début, pour dire que le lieu compte beaucoup dans nos rencontres avec le Seigneur, le lieu. Nous avons fait cette mention que, avec Abraham, la première chose que Dieu va dire à Abraham, sors de ce lieu ici et va. Il lui a dit d'abord de sortir. Et Abraham a obéi. Et nous allons voir aussi les autres rendez-vous qu'il y a eu avec Dieu. Le lieu comptait beaucoup. Nous avons fait voir aussi avec Moïse, Dieu a spécifié aller sur la montagne 2. Mais nous avons dit aussi que tout ce qui s'est passé avant, c'était la préfiguration de ce qui allait venir. Parce que le culte ancien était par rapport aux choses terrestres. Les exemples qui ont été tirés, c'est par rapport aux choses terrestres. Nous avons dit aussi, même pour nos ennemis, au temps de Moïse, l'ennemi n'était pas le diable. L'ennemi, c'était des peuples païens, des villages païens, des incroyants. Tous ces peuples, toutes ces nations-là, c'était eux qui étaient désignés comme ennemis. Mais le sacerdoce étant changé, aujourd'hui, l'ennemi, ce n'est plus les voisins, ce ne sont plus ces gens-là, comme à l'époque c'était des Grecs, des Philistins, des ceci, ce n'est plus cela, mais Jésus est venu nous dire qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous nous trouvons donc dans ces nouveaux cultes où l'étranger, selon la chair à l'époque, était ennemi. Aujourd'hui, il peut être notre frère. D'ailleurs, nous-mêmes, nous étions éloignés de Dieu et rapprochés par la mort et la résurrection de Christ. L'ennemi aujourd'hui, c'est le diable. Ainsi, la tactique, la manière de combattre notre ennemi se diffère avec ce qui était avant. Avant, il fallait compter l'épée, les chevaliers, il fallait avoir des boucliers et toutes les stratégies, c'était relatif aux armes qu'ils détenaient à la main. Aujourd'hui, nos armes sont spirituelles. Si je recommence, commençant par le lieu où Dieu avait désigné, à l'époque, le lieu, finalement, pour le peuple Israël, la promesse était Canaan. C'était la finalité. Dès qu'ils sont arrivés à Canaan, et alors Dieu, la manne s'est arrêtée, et la manne cessa. Donc il n'y avait plus tout ça, parce que la véritable vie de la promesse commençait. Dieu a dit, je bénis alors vos mains, je bénis les pieds, je vous donne des dons, et partout où vous irez, au travers de ma parole, c'est alors que vous réussirez dans toute entreprise que vous entreprendrez. Mais Jésus étant venu, le sacerdoce change. Nous avons expliqué ça. Tout a changé. Selon la loi de Moïse, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur. Parce qu'il ne descend pas de la lignée de Lévitique. Mais c'est selon l'ordre de Melchisédek. Donc, pour dire réellement que la première alliance est abolie. Nous entrons dans la deuxième. Pour la première fois, un prophète descend dans la lignée de Melchisédek et qui va dire, comme Jésus le disait, je vous dis, moi, je suis. Il conjugue ce verbe en première personne du singulier comme s'il s'agissait de lui qui parle. Tous les autres disaient, ainsi dit l'Éternel. Jésus n'a jamais dit, je chasse les démons au nom de Jésus. Mais il a dit seulement, sors. Parce qu'on les connaissait. Nous avons épinglé un tout petit peu la personnalité de Jésus-Christ dans la divinité de Dieu. En donnant l'exemple ici, à l'image de Dieu que nous sommes, corps, âme et esprit, comme c'est écrit dans le livre des Thessaloniciens, nous avons parlé de ça, que tout votre être soit sanctifié, ton corps, ton âme et ton esprit. Parlant donc non pas de la sanctification, mais nous avons essayé de représenter la Trinité de Dieu en comparant avec la Trinité de l'homme.
Donc dans l'homme, la partie visible, c'est le corps, nous avons dit ça, et l'âme et l'esprit sont deux parties invisibles. Et quand nous regardons du côté de Dieu, Dieu est invisible, le Saint-Esprit est invisible, et la partie de la Trinité visible est Jésus-Christ. C'est Jésus et le corps. Le livre des Colossiens 1,15 le confirme, le Christ est l'image visible de Dieu invisible. Il a participé à la création parce qu'après on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la parole de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Nous avons dit aussi dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, quand vous lisez là, passez là aux Écritures, nous allons voir que Dieu l'appelle Dieu, le proclame Dieu. C'est pourquoi ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu te bénit. Et Dieu, c'est écrit en majuscule. Contrairement aux autres dieux, quand on en parle au minuscule, c'est-à-dire des dieux qui ne sont pas dieux. Mais là, c'est vraiment utilisé en majuscule. Ajoutez à cela tous les témoignages autres que nous avons. Que Dieu fasse grâce qu'un jour nous puissions encore bien énumérer cela. Parce que n'oublions pas, Jésus est quand même le Fils. Amen. Il est le Fils. Aujourd'hui, Dieu l'a élevé à ce titre-là. Son corps est élevé là jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis par terre. Et quand tous se fléchiront les genoux devant Jésus-Christ, ces jours-là, Jésus prendra son Église, l'Église que le Père l'a confiée, et il va les soumettre ça devant le Père. C'est un grand jour pour nous. Amen. C'est ce jour-là, il va nous présenter. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, vous lisez quelque part, là, vous allez trouver ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais je voudrais que, puisque tout a changé, je voudrais revenir un peu dessus pour donner de l'importance, pour comprendre aujourd'hui, en dehors de Christ, au dehors de Christ, et en dehors de Christ, aucune réussite n'est possible. C'est vraiment impossible. Nous ne pouvons rien. Alors, je peux désigner en Christ aujourd'hui comme un lieu spirituel qui est un peu l'image, exactement comme Moïse devait avoir un rendez-vous avec Dieu sur la montagne de Sinaï. Il ne pouvait pas changer de montagne. Si tu as rendez-vous avec quelqu'un à telle station, c'est là. Et si vous allez ailleurs, ce n'est pas possible. Donc notre lieu, c'est en Christ. D'ailleurs, le livre le dit, Dieu a pris tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il les a mis tous en Christ. Il nous a réunis en Christ. Donc Dieu, pour nous atteindre, il passe par Christ. Dieu ne nous atteint pas directement, mais il passe en Christ. Souvenez-vous, Moïse a dit ça, montre-moi ta gloire. Et Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Cependant, j'ai mis sur mes côtés un rocher. Un rocher. C'est ce rocher-là que Ésaïe appellera plus tard un rocher de scandale aussi, pour ceux qui ne croient pas. Parce que ceux qui croient que ce n'est pas par Jésus-Christ, Jésus sera un scandale pour eux. Mais ceux qui ont accepté que par Jésus-Christ je peux atteindre le Père, ce rocher est devenu le fondement même, le pilier de notre foi, le pilier de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, laquelle nous sommes en train de construire, ou exactement que le Saint-Esprit est en train de bâtir en nous. Donc on ne peut pas contourner cela. Mais quand on dit en Christ, il y a une illusion qui se fait. Souvent on croit parce qu'on a dit, j'ai accepté Jésus-Christ, je l'ai confessé, et je l'ai proclamé, et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, et voilà, je suis dedans. Alors, ce serait encore là une grande erreur si nous avons une telle idée. Parce que je crois que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, ils vont dire ceci, n'oublions pas que tout ce qui était en Égypte, libéré au travers des eaux de la mer, cette traversée-là est une préfiguration du baptême d'aujourd'hui. Et la Bible explique aussi tous
ceux qui sont passés par là ont été baptisés. Mais la Bible dit aussi, hélas, ce n'est pas tous ceux qui ont traversé cette mer qui ont été sauvés. Pourquoi? Parce que malgré le baptême de la mer Rouge, qui préfigure notre baptême aujourd'hui que nous avons, malgré la manne, qui préfigure aujourd'hui l'Eucharistie, si vous voulez, la manne, le pain que nous mangeons ici pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur, malgré tous les autres miracles qu'ils ont vus là, à la fin de compte, nous avons lu ce verset. Dieu a dit, puisqu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ils n'ont pas gardé ma parole, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. Et Dieu était alors appelé à changer, à donner une autre promesse, qui est d'ailleurs dans Deutéronome 18, qui dit, je reviendrai et je vous enverrai un autre prophète, de même type de Moïse. C'est alors qu'il donnera les signes, tout ça, parce que les gens voulaient comprendre comment le rencontrons-nous. Alors il dit, une vierge enfantera un fils, etc., etc. Alors Jésus est arrivé. Donc, ceux qui croient que parce que j'ai eu le baptême, oui, je viens chaque jour à l'église, ce n'est pas cela. Et encore moins ceux qui croient, et des fois ils ont des réponses à dire, non, je suis en train de faire un effort, je vais abandonner mes péchés tout doucement, doucement, doucement. Ce qui est condamné, abandonner les péchés, c'est un fait, quelque chose qui est bien. Mais le mauvais mot qu'on y ajoute, c'est « je ». C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Jésus a expliqué que nous sommes comme une graine qu'on a jetée au champ et que la graine est en train de germer. Que fait le cultivateur? Le cultivateur va dormir. Lui se repose, 3 jours après, il repart au champ, et il y a une vie qu'il n'avait pas. Il y a une vie qui était dans la graine et qui ne peut être faite que de la main de Dieu, qui commence à germer. Et cette graine, en l'enterrant, elle était morte, parce qu'elle ne sera plus jamais appelée graine. Voilà qu'elle est en train de germer, elle deviendra une plante, un jour un arbre peut-être, et pourra encore redonner d'autres graines. Donc, le travail de la sanctification ou de la croissance, c'est le Saint-Esprit qui le réalise en nous. Mais cela ne veut pas dire que nous allons croiser les mains. Le problème pour nous, c'est lequel? C'est de demeurer au pied de Jésus. Et si vous me dites comment c'est là, ne faites rien sans que ce soit par le Christ. La Bible dit que toutes nos pensées soient soumises à la pensée de Christ. Quand on parle déjà de la pensée, vous savez, les paroles ne viennent qu'après la pensée. Et les actes viennent après la parole. Mais si Dieu s'attaque déjà à la pensée, on ne peut pas empêcher un homme de penser. Nous pouvons rêver, nous pouvons fermer les yeux, voir, espérer des tas de choses. Mais quand tu as fini, soumets-toi à la pensée de Christ. Mais notre problème, c'est de rester au pied de Jésus. Une fidélité. Je vais lire donc 3,17 dans le livre de Colossiens. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, dans la pensée, tout comme dans les actes. Faites tout au nom de Jésus-Christ. C'est ça, demeurer en Christ. C'est avoir une pensée constante tout le temps, en sachant que je ne m'appartiens plus. Nous devons réfléchir aux versets qui viennent dans 6,19 de 1 Corinthiens. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit plutôt, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous ne vous appartenez plus. Donc, à tout ce qui nous concerne, nous ne pouvons plus prendre le devant.
Nous pouvons avoir une idée. Mais laisser Dieu accomplir ce que nous avons. Avoir une idée, avoir des ambitions, c'est une bonne chose. Je donnerai un exemple. David l'a eu aussi. Une fois qu'il a été établi comme un roi, il s'est dit, j'habite une belle maison, pour une fois que le peuple israélien n'était plus nomade. Ils ont construit une maison vraiment en matériaux durables, ils ont construit, et David dit, moi j'habite une belle maison, et regarde, notre Dieu est tout le temps dans les temples, comme à l'époque, je vais lui construire. Mais si vous suivez la lecture là, Dieu, il a tout de suite touché son prophète pour aller dire à Moïse, quand je vous ai sauvé, quand je marchais avec vous, quand je vous ai sorti de l'Égypte, est-ce que vous m'aviez construit une maison? Est-ce que moi je vais habiter dans une maison que l'homme a construite? Mais plus tard il dira, votre idée est bonne, mais toi David, tu ne le feras pas. Bien qu'il a préparé les matériaux, c'est ton fils. Pourquoi? Toi, tu as versé beaucoup de sang. Et ce n'est pas toi qui vas me construire une maison. L'idée est venue de David. Mais l'accomplissement à sa manière était donc Dieu. Même Moïse, c'était la même chose. Moïse voulait libérer le peuple d'Israël. Il voulait le faire à sa manière, pas l'épée. C'était la règle qui était connue, l'épée contre l'épée. Il a échoué. Mais Dieu était d'accord sur ce principe. Il l'a fait revenir pour aller maintenant libérer ce peuple, non pas avec l'épée comme Moïse le croyait, mais avec son autorité qui était un signe représentatif par un seul bâton qui était tenu à la main. Amen. Donc tout maître, ne rien faire sans que nous le fassions au nom de Jésus-Christ. Cela signifie vraiment que vous êtes en Christ. Là aussi, nous avons besoin d'une expérience. Tous ceux qui n'ont pas encore essayé de le faire, eh bien, il est difficile. Ils quittent la logique du monde. Parce que marcher avec Dieu, c'est apprendre à marcher sur l'eau. Est-ce que vous nous comprenez cela? Dieu ne t'invitera, Dieu ne t'amènera jamais sur le chemin que toi-même tu peux le faire. Sinon, ça ne s'appelle plus miracle. Quand Dieu intervient quelque part, c'est un miracle que nous voyons. Or, le miracle, c'est là où l'intelligence de l'homme s'arrête. Et c'est là où commence maintenant la puissance de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Je me soumettrai donc, et je soumettrai toutes mes pensées. Parlons comme si avec beaucoup de réserves, pour ne pas trop parler, selon toi, croyant que tu es en train de faire quelque chose de bien, alors que tu t'es déjà éloigné de Dieu. L'apôtre Paul lui-même est un signe. Il croyait, et ce qu'il faisait, il croyait faire quelque chose de bien à Elohim, à Dieu d'Abraham. Il fallait que les chrétiens soient persécutés. Pour lui, c'était bien ce qu'on a fait avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas? Les liens entre le Christ et le Dieu. Jusqu'à la preuve du contraire, quand on dit, pourquoi me persécute? Maintenant, il a tout abandonné, il a essayé, il a fait tous ses efforts, parce que pour lui, c'était racheter tout ce qu'il a fait, il a persécuté l'Église, il devait donc faire vraiment le contraire pour racheter son honneur, etc. Mais il n'a rien fait si ce n'est la grâce de Dieu qui a été en lui. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, donc c'est là où nous devons faire attention. Qu'on ne s'étonne pas. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire pour que nous ne puissions pas perdre le nord? Nous sommes en train de parler du lieu, le lieu spirituel. Une position, une conception. Comment tu vois les choses? Comment tu vas régler tes choses? Comment tu vas régler ta conduite pendant que tu es chrétien? Comment tu peux plaire à Dieu? Le verset 3, 17, il y a aussi un autre verset qui intervient aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 3, mais 23. Le premier c'est 17, l'autre c'est 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Moi, je fais attention à ces versets bibliques. Car si je suis serviteur de Christ,
je ferai tout pour plaire à Christ, et non aux hommes. Mais qu'est-ce que nous voyons? Très souvent, nous avons de l'opposition. L'opposition de la part de païens qui ne comprennent rien. Ils ne savent même pas de qui nous parlons, quel est le but de notre foi. Ils ne comprennent pas, donc ils s'opposeront. Ils essaieront de tout ramener pour expliquer des choses de leur manière. Les scientifiques feront tout pour essayer d'expliquer ça scientifiquement. Hein? Les intellectuels, la même chose. Chacun de son côté essaiera de résoudre et de trouver des réponses selon lui, en ignorant que Dieu est Dieu. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes là pour défendre justement cette vérité qui est de Christ. Autrement, à quoi ça sert? Donc, nous aurons de l'opposition. L'opposition des païens est plus supportable. Parce que nous avons tout de suite une réponse. Un païen qui me persécute, tout de suite je vais dire, oh Dieu, pardonne-les, fais-lui grâce qu'un jour qu'on les prêche, qu'ils comprennent la vérité. Et je m'en vais. Mais il peut y avoir une opposition aussi de la part d'autres chrétiens charnels. On pardonne facilement à un païen, mais difficilement à un chrétien. J'ai déjà vu un frère comme ça, il se dispute avec un autre frère, et je l'ai entendu, oh frère, mets-toi un peu la Bible à côté. Maintenant, il était prêt pour se battre. Pourquoi? Pour les païens, il comprend, mais il est en train de dire, mais tu fais exprès, mais tu fais exprès. Nous devons donc être au-dessus de cette façon de voir les choses. Alléluia. Quelle que soit la faiblesse, même de chrétiens, toi, deviens alors adulte dans le Seigneur. Dis-toi que c'est mon frère, mais il n'a pas encore compris. Que cela ne te pousse pas à devenir comme lui, mais plutôt que lui devienne comme toi. Si tu ne peux pas le prêcher par la parole, alors qu'il soit prêché par les actes. Mais ne change pas ta position. Il peut y avoir encore une autre persécution venant par exemple de moi. C'est encore c'est beaucoup difficile à supporter. Vous comprenez? Vous dites, qu'est-ce que tu vas dire? Mais il est pasteur. Comment il peut faire une chose comme ça? Non. Dieu peut même occasionner une certaine faiblesse de ma part, que vous compreniez que tout honneur et que toute gloire doit revenir à Christ. Et que ça ne soit pas une occasion pour toi, une occasion de chute, mais que tu comprennes, c'est un humain comme moi. Mais Dieu a travaillé avec lui, le moment est venu pour que je fixe maintenant mes regards vers Jésus-Christ. Est-ce que Jean-Baptiste n'avait pas dit, il faut que je diminue et que lui croisse? Alléluia. Faites attention, parce que les choses que vous attendez maintenant se trouvent sur notre chemin de croissance. Donc, ce n'est pas parce que le frère a fait ça, ah bon, si c'est comme ça, c'est un frère. Oh non, les frères de l'Église ne jugent pas, ne condamnent pas. D'ailleurs, bénissons, parce que, heureusement, que d'autres frères ne sont pas tout à fait bien, qu'ils sont encore à l'Église en train de critiquer les autres. Et cela nous permet de voir si vraiment nous sommes entrés en maturité chrétienne pour être capables de pardonner. Sinon, comment saurions-nous que tu es capable de pardonner si on ne te provoque pas? Alléluia. J'ai toujours dit, l'Église c'est un peu le riz, comme un riz. J'ai donné cet exemple parce que quand on lave le riz, on ne prend pas graine par graine, mais on met beaucoup d'eau, on frotte le riz contre le riz. Et c'est comme ça que tout le riz sera bien. Hein? Amen. Les mamans savent beaucoup là-dessus. Donc, l'Église, c'est exactement la même chose. Ceux qui sont forts, c'est pour l'édification des autres. Et ceux qui sont faibles, c'est aussi pour l'édification de ceux qui sont forts. Et ceux qui sont forts sont pour l'édification de ceux qui sont faibles. Amen. Et comme ça, nous croissons ensemble. Mais il ne sera jamais question de te retirer. Ne te retire pas. Ne dites pas, cette église est comme ça, je vais chercher de l'onction là-bas. C'est une erreur. Donc, accrochons-nous, comme on a dit, et tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur. Ça compte beaucoup. Quand tu fais, fais-le du bon cœur. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas à lui que tu fais, mais tu fais pour Jésus-Christ. Donc, j'aurais peut-être en face de moi justement la personne qui me critique, qui a sali mon nom. Ça arrive, hein, ça choque ces choses-là. C'est tout que quand on comprend que les diables, pas les hommes, parce que ça c'est les diables, quand une fois que celui-là commence vraiment à progresser, parce qu'il y a des chrétiens qui n'inquiètent pas les diables, il y a des chrétiens qui inquiètent le diable. Tant que tu n'inquiètes pas le diable te laisse tranquille. Mais quand tu commences à inquiéter sérieusement le diable s'en prend en toi. Et il est capable de posséder, d'utiliser quiconque qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Ou les autres ayant un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Oui, il est capable de les utiliser. Donc faisons vraiment attention. C'est une lutte. Moi, dans ma croissance, excusez-moi, les jours où on a fait mon ordination comme pasteur, j'ai osé demander au pasteur. J'ai dit, pasteur, je vais te poser aujourd'hui clairement la question. Parmi tous ceux qui sont sortis pasteurs ici, qui a été le plus persécuté? Il riait, il m'a dit, c'est toi. Mais qui me persécutait? C'était lui. Combien de fois il a pris le micro pour parler de moi en public? Un jour, excusez-moi, je ne devais pas parler de ça, mais un jour on était à l'église et un frère comme ça commençait à pleurer. Moi je dis, bon, il est touché par la parole. Mais après il va dire, mais pourquoi on critique tout le temps le pasteur Fritz et il ne répond jamais? Alors quand on est venu me dire ça, moi je dis, tu es contre ma bénédiction toi? Qu'est-ce qui te prend? Laisse qu'on me critique. C'est alors que je vais grandir. Il n'y a pas d'élévation sans combat. Donc, bénissons parce que c'est comme cela. Donc, en Jésus-Christ, s'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Parce que c'est souvent des choses qu'on néglige, qu'on croit que ce n'est pas cela, et nous cherchons de gros versets qui n'ont rien à voir avec notre croissance. Ici, la Bible dit demeurer, demeurer, demeurer. D'ailleurs, dans les choses que tu avais apprises, et que tu as reconnu certainement qu'elles étaient vraies. Et que tu as eu une expérience même avec Dieu là-dessus, demeure dans ces paroles-là. Et ne t'éloigne jamais. Nous avons fait mention aussi, tout en étant en Christ, n'oubliez pas notre première mission. Je réponds ici à la plupart des chrétiens qui disent, souvent quand je lui dis, tu es chrétien, il te dit oui. Et qu'est-ce que tu fais à l'église? Et il se donne, moi? Oui. Moi je dis, non, je suis un simple fidèle. Mais qui t'a dit de simplifier ça? Alléluia. Quand on parle de cette simplicité, je me donne. Donc tu viens, tu t'assois, et tu dis que je suis chrétien. Non. Alors prenez le mot chrétien, mettons ça à côté. Est-ce que tu es disciple? Peut-être que ça te convient là. Je reviens au mot prononcé par Jésus-Christ. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Les disciples, c'est-à-dire, nous sommes dans une école pour atteindre la conformité en la personne de Jésus-Christ. Son fardeau, son caractère, son comportement et tout. Vous savez ce qui est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand on parle des sentiments, il est inutile que je parle de la parole, parce que les sentiments sont dans la conscience. Et quand tu ouvres la bouche, ce qui est dans tes sentiments sortira par la bouche. Nous sommes avant tout des témoins de Dieu, des témoins de Christ, pour avoir plus de précision. Donc, je resterai en Christ en faisant tout, non pas selon moi-même, selon la volonté de Dieu. Et à chaque fois, pour un petit, pas seulement on pense souvent, il y a des choses où je consulte Dieu. C'est vrai, parce que ce qui est possible nous appartient, et ce qui est impossible appartient à Dieu. Mais, puisque nous sommes aveugles, nous le sommes non pas par l'aveuglement physique, nous le sommes parce que le futur, nous ne connaissons pas. Voilà notre aveuglement. Ce qui va venir après, personne ne le sait. C'est pourquoi je dis, nous sommes aveugles. Mais puisque nous sommes aveugles et que Dieu connaît le lendemain, consultons-lui, même pour les petites choses comme dans les grandes choses. Si nous faisons, nous allons éviter pas mal d'erreurs. C'est facile de commettre une erreur, hein?
Tu peux commettre une erreur en 1 heure, et pour réparer cela, ça te prend 6 mois, 1 an. Donc faisons attention à ces choses-là. Donc nous sommes donc témoins pour dire que, en ce moment ici, je prends vraiment la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas seulement moi, mais chacun de vous. Parce qu'il a dit, Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je sais qu'il y a des ministères. Il y a des gens qui ont reçu un don particulier, une mission spéciale. Mais quant au témoignage, ça nous appartient à nous tous. Femmes, hommes, enfants. Jésus lui-même témoignait à 12 ans. La femme samaritaine, grâce à elle, que tout le village est venu. Et ceux qui sont venus n'étaient plus des femmes, c'était des hommes qui ont dit, nous croyons réellement qu'il est le Christ. Pas à cause de ce que tu as dit, mais ce que nous avons vu et nous avons entendu. Alléluia. Nous avons montré aussi, c'est une façon radicale de se faire pardonner. Ramener les gens vers le Christ. C'est le seul endroit où Dieu dit, je ne me souviendrai plus de ces péchés. Puisque tu as pris quelqu'un. Et prendre quelqu'un, ce n'est pas seulement lui dire, viens à l'église. Non. Quand on a gagné quelqu'un, c'est l'homme que tu as amené ou la femme que tu as amené qui est ici à l'église, qui a accepté la parole, qui a eu le temps de croître et de se soumettre à Christ, même de témoigner de Christ. Un jour, il peut nous renvoyer le message alors qu'il est venu il n'y a pas longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je dirais que j'ai gagné quelqu'un quand il deviendra exactement, quand il fera ce que moi je suis en train de faire, quand il prendra la défense de ce Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons cela? Parce que toutes les bénédictions que le monde cherche se cachent derrière le Christ.